Voilà. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2018, dernier jour de l'année 2018. Et nous sommes dans la semaine la plus courte de l'année. Cette semaine que c'est un seul jour, ce lundi. Alors, comme ça, je souhaite déjà à l'avance bonne année 2019 à tous mes fans. Bonne année 2019 à tous ceux qui me suivent et qui m'encouragent. Et un bonne année comme ça, meilleur vœu particulier à Madame Tankeren, qui s'est plaint que je l'ai oublié la dernière fois. Je me rattrape. Bonne année. Alors, un bonne année comme ça à Aristide, Mary, depuis Montréal au Canada. Meilleur vœu ma tata. Je dis aussi une bonne année à Madame Yomi Estelle, qui est au Maroc. Elle m'a envoyé une belle réponse concernant mon dernier post. Elle m'a dit, tonton Pat, pour que les hommes n'arrêtent plus de donner cadeaux à les épouses ou les présents, ils n'ont qu'à remettre l'argent à la femme. Et la femme va seulement aller acheter le cadeau. Le message est passé. Merci beaucoup. Je dis aussi comme ça, meilleur vœu à Binda Josiane, qui a demandé que tonton Pat, tu as pris les lunettes, c'est où? Alors pour toi, je vais encore porter ça aujourd'hui. Bonne année, bonne année. Alors, bonne année à tout le monde. Vraiment, je vais me rattraper la prochaine fois. Ce que j'ai oublié, je vais vous souhaiter mes vœux, les prochaines publications. Alors, la publication de ce jour est très spéciale. On ne rit pas aujourd'hui, on est très sérieux. Parce que j'ai été mandaté par la Ligue de défense des droits de l'homme qui défend les hommes concernant les violences que les hommes ont au foyer. Alors, cette Ligue de défense des violences des hommes faites au foyer m'a mandaté de faire cette publication. Donc, c'est sponsorisé. Donc, c'est un peu trop sérieux là, calmez-vous. Alors, comme vous connaissez, je parle. Ne parle pas. Je parle. Ne parle pas. Je veux parler. Parle alors. Je veux parler. Parle alors. Alors, la Ligue qui défend les violences faites aux hommes dans le foyer m'a mandaté de faire cette recherche. Et moi, j'ai mandaté un cabinet très célèbre et de renommée internationale, le cabinet Chouako et Fils, qui a produit des résultats. Vous savez qu'en début janvier, on a eu à mener des mouvements pour dénoncer les violences faites aux femmes dans les foyers. Les hommes aussi sont victimes des violences dans les foyers. C'est sérieux. Alors, les violences dont les hommes sont victimes dans les foyers sont verbales, comportementales, ces violences sont économiques, ces violences sont psychologiques. Commençons par les violences verbales. Les femmes, elles n'ont pas accepter que le monde entier l'insulte, mais sa femme, il ne tolère pas. Et généralement, quand on vient arranger un problème de couple, la femme, il se manque que c'est seulement pour un petit mot comme ça qui se fâche. Oui, madame, c'est pour ce petit mot-là. Quand lui rentre, il sait que il est chez lui, il est ton roi et il attend que toi aussi tu le considères. Si d'ailleurs on l'insulte, il veut seulement l'insulte, tu as touché son orgueil. Et c'est difficile quand un homme, son orgueil atteint de revenir encore vers toi. Donc, apprenez à dire plutôt des paroles douces et paroles mielleuses et d'encouragement à vos maris quand ils rentrent. Maintenant, les conséquences de ces violences que les hommes subissent, les conséquences sont économiques. Vous voyez un monsieur, il est champion du after work, tous les jours after work, et il n'est pas pressé de rentrer chez lui. Il est toujours en train de donner des tournées pour que vous buviez jusqu'à 22h, 23h. Et c'est un champion, je connais, j'ai un ami. Hier, il est rentré, non, avant-hier, il est rentré hier. Hier, il est rentré aujourd'hui. Aujourd'hui, il va se rentrer l'année prochaine. Comme c'est au 31 décembre, il va se rentrer l'année prochaine. Et ça, c'est dû aux violences qu'il subit dans son foyer. Il préfère tourner, rentrer seulement lui, dormir. Et ça, c'est ceux qui n'ont pas assez de moyens. Pour d'autres qui ont les moyens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se construisent un autre foyer quelque part. Et là-bas, le foyer là, ça part de régulateur de tension. Quand sa femme lui fait monter la tension ici, il va là-bas, il fait baisser la tension. Résultat des courses, quand un homme meurt de nos jours, quand on prend son programme, on écrit toujours que laisse une veuve, plusieurs enfants, 3 petits-enfants. Vous constatez que c'est le nombre de veuves qui est toujours déterminé, le nombre de petits-enfants déterminé. Mais
le nombre d'enfants, on n'arrive jamais à déterminer le nombre d'enfants. Et l'argent qu'il a investi dans ce ménage-là devait permettre d'accroître les revenus de la famille et le bien-être de la famille. Dernier effet, c'est l'effet psychologique. De nos jours, à cause des violences que les hommes subissent, beaucoup d'hommes sont en mariage, bien qu'étant mariés. Par le passé, ce sont les femmes qui restaient dans le foyer à cause des enfants. Maintenant, ce sont les hommes qui restent dans le foyer à cause de l'enfant. Résultat des courses, un homme marié a 3 fois plus de chances d'attraper un AVC qu'un célibataire. Et vous savez toujours que l'homme est amené à partir avant la femme. C'est à cause de toutes ces violences dont il subit qui font en sorte que l'homme parte avant la femme. Je parle. Je parle. Je veux parler. Alors, mesdames, pour 2019, je vous invite pour l'harmonie dans les couples et réduire les violences faites aux hommes. Soyez seulement une aide pour votre mari. Il est écrit dans Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Mesdames, vous êtes les aides de vos maris. Dans Ephésiens 5, verset 22, si je ne me trompe pas, il a encore écrit, femmes, soyez soumises. Si vous êtes soumise, vous aurez votre mari. Si votre mari ne se comporte pas bien, il est infidèle, il dérange, ne le gérez pas, comme on dit. Restez soumise. Et avec cette soumission, ça prendra le temps que ça prendra. 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois même. Et il va revenir à vous tranquillement. Sans que vous ayez, comment dire, sans que vous ayez recours à un marabout ou bien à un prêtre exorciste. C'est la soumission et c'est précis dans la Bible. Donc, voilà nos résolutions pour 2019, pour l'harmonie dans les familles. Mesdames, soyez les aides pour vos maris, soyez soumises. Et vous les maris, aimez vos femmes et prenez compte des efforts qu'elles fournissent. Alors, tonton Pat vous souhaite une fois de plus meilleurs vœux. Et il vous dit, demain le 1 janvier, chez lui, il y aura le tarot à Bogo. Pour ceux qui veulent venir partager la fête avec moi, venez chez moi demain, il y a le tarot pour vous tous. Alors, je vous dis comme ça, bye bye, bonne année une fois de plus. À demain pour manger au tarot et à lundi prochain pour une nouvelle chronique. Merci. Et cette chronique a été sponsorisée, je le rappelle, par la Ligue de défense des violences faites aux hommes dans les foyers. Bye bye.